Et oui, bien le bonjour à vous tous et à vous toutes, mes petites âmes fidèles. On se retrouve avec la Faucheuse à 9 pour un tout nouveau tuto. Tout d'abord, merci à tous mes abonnés, à mes futurs abonnés, mes futures âmes que je vais prendre bientôt. On se retrouve donc pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va se réaliser une carlingue, tout simplement d'avion. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, ça existait, ça sur les avions de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Ils peignaient souvent des pin-up, donc on va se mettre en paysage, portrait, on va se mettre en portrait, en 300 dpi, et on fait créer. Voilà, comme ça, tout simplement. Donc avant de commencer, je vous ai mis, je vous mettrai un petit lien méga pour télécharger les ressources en fait. Donc je vous ai mis une texture de métal, euh, une fonte, notre petite femme et des brushes de vis en fait, tout simplement. Donc vous n'aurez plus qu'à télécharger les vis et la fonte et vous pourrez suivre le tuto si vous le souhaitez. Alors avant toute chose, on va faire affichage, nouveau repère, 50%, 50% entrée, on en a un. Affichage, repère, nouveau repère, 50% toujours, et en horizontal. Comme ça, ok, on a un centre parfait. On prend ici au coin, on se met bien sous le centre. Notre zéro absolu, il est là, de chaque côté. Et là, on va mettre des repères. Tout simplement. Tous les deux, on ne doit pas être mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Voilà. Je ne vais pas faire partout parce que vous allez comprendre après pourquoi. Je pense que ça va être bon comme ça. Pas la peine non plus de se prendre la tête, hein, une fois qu'on aura fait un coin-coin, on sera pas mal. Alors c'est juste pour avoir des repères un petit peu comme ça. Et comme ça. Voilà, on s'est fait des repères. On va pouvoir commencer le tuto, tout simplement. Alors je fais pas tout parce que bon, sinon on va perdre un temps fou, on va travailler déjà sur une moitié, ce sera déjà pas mal. On amène une texture, comme ceci. Notre texture, on va se la mettre comme ça à peu près. On va se la réduire un peu pour bien centrer. Bon, on n'est même pas obligé d'être centré, hein, c'est pas une obligation. On la... Alors ici, on prend l'outil de sélection ici comme ça. On est là, on sélectionne bien notre métal. On se met à côté, comme ça. On se colle bien. J'ai dit on se colle bien. Non mais alors. On sélectionne les deux. CTRL-J, CTRL-T. On prend notre... comme ça. Voilà. Entrée. Est-ce que je suis bien? Voilà. CTRL H pour enlever les repères en fait. Donc on se met sur le premier ici. Là. On fait un écart sur la gauche avec les flèches directionnelles. Une fois. C'est parfait. On fait un écart vers le haut. Une fois. C'est parfait. L'autre côté pareil. Une fois vers le haut. Parfait. Là, gauche. Une fois. Une fois vers le haut. Voilà. C'est suffisant. Je pense que c'est suffisant comme ça. On va se mettre sur notre calque ici. On va se mettre sur notre calque ici. On va prendre un gris, comme ça à peu près. Hein. Ouais. Donc 1D, 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 1D. Voilà. Ok. On appuie sur Shift et supprimer. On fait entrer. Voilà.
Alors je trouve que c'est pas assez. Donc celui-là et celui-là on le sélectionne, je le remonte une fois. Ouais, c'est mieux. Celui-là à gauche une fois. C'est mieux aussi. Celui-là à gauche une fois aussi. Là on est pas mal. Ça nous fait vraiment une arête, vraiment comme il faut. On prend tous ces petits objets, on se les met dans un groupe, on marque métal. Allez hop. Métal comme cela. Entrée. C'est parfait. Là, on va réinstaller nos... Tiens, on va même les effacer, comme ça on verra mieux. Ouais, pas mieux. Bon, on va laisser comme ça. CTRL H. Ouais, c'est bon. Ici, on va se prendre donc vos brushes que vous avez téléchargés préalablement. Donc on va se prendre notre vis comme ça, écrou. Enfin, moi je mets un écrou, après vous mettez ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre des visseries, vous mettez des visseries. C'est comme ça. On va se mettre dans un carré. Là, on est bien. On laisse un blanc. Alors, on prend l'outil de sélection. On appuie, on va sur notre objet ici. On appuie, ça une petite flèche blanche arrive, vous voyez. Vous le dupliquez en faisant Alt et en faisant Alt. Sauf qu'à mon avis, ça va pas être terrible cette histoire. Non. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. J'ai voulu faire quelque chose de bien, ça va pas le faire en fait. Je reprends mon brush, V, Alt, je vais le faire un peu plus petit peut-être, comme ça. Je vais me le coller là. Ce sera peut-être mieux comme ça. Oh là là. Ce sera peut-être mieux comme ça. Alt, Alt, comme ça. Ouais. Je sélectionne le tout, je me les mets tous à même niveau. Et là pareil, comme ça l'écart est bon. L'écart aurait dû être bon. Bon, j'ai un condi, je vois rien. J'ai un grand écran, mais je vois rien de ce que je fais. Voilà, contrôle-moi. Donc je sélectionne ça dans une enveloppe H-gauche. On sait que c'est la gauche. CTRL J, CTRL T. On verra ça après pour ajuster. Là, il y a un truc qui me semble... On verra après. Voilà. Donc ici, c'est droit. Pour le côté droit. Entrée. Shift et Shift. Gauche, CTRL J, CTRL T. On incline comme cela. Je fais n'importe quoi. Sans mentir, hein. Il me gave ce clavier, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est impressionnant. Entrée. Donc gauche, côté. Voilà. CTRL J, CTRL T.
Entrée. Ouais, c'est marrant. Hein. Ouais. CTRL-J, CTRL-T. On a l'air pas mal à finir. Entrée. Alors celui-là doit être en trop. Je supprime. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Donc celui-là. Dans une enveloppe, côté gauche. Gauche, ok. CTRL-J, CTRL-T. On s'aligne avec l'autre, comme ça, c'est pas mal. Ok. Alors, droite, entrée. Au droite et au gauche, au-dessus. Tac, CTRL-J, CTRL-T. Entrée. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai 2 points de trop. CTRL-Z. Droit. Donc ça va être celui-là normalement. Là, on supprime. Vous voyez, comme quoi que c'est important. Oh là 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 là. Comme quoi que c'est important de bien les noter. Enfin, de bien les répertorier en fait. Parce que là pour l'instant j'ai bien les notés et j'ai rien noté du tout. Hein. Donc tout ça, côté, tout ça, dans une enveloppe, qui serait... Tac. Donc ça, je garde ça, je vire. Ça, je vire aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça. 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 Bon, les sélections comme ça. Je m'en doutais, CTRL-Z. Sur Illustrator, quand vous les prenez, les machins comme ça, vous pouvez les virer comme ça en fait. Mais là, non, on peut pas. Voilà. Donc, alors, notre visserie ici, là, on va faire CTRL-T, CTRL-T. CTRL-T. On va se l'agrandir un petit peu. Là, on est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc là, l'écart est bon. Là aussi, là, c'est pas bon. Donc le bas et le haut ici, ces deux-là, je les sélectionne. Je vais les décaler un petit peu vers là, avec mes flèches directionnelles. C'est parfait. Voilà. Donc celle-là, là. Shift. Donc vous appuyez sur Shift hein, et vous sélectionnez ces petites vis-là. Vous faites Alt. Voilà, elles sont toutes sélectionnées. Et en plus, j'arrive à me les aligner. Celle-ci n'a pas été, c'est pas grave. Je la récupère comme ça. Voilà. Donc on sélectionne tout. Shift. Alt. Voilà. On est bien. On va y arriver, je vous le dis. Ça c'est la partie plus compliquée en fait. Choisissez bien votre vis
vous appuyez sur Shift, vous les sélectionnez une par une, appuyez sur Alt, ça les duplique et vous les alignez avec les autres tout simplement. Et là, pareil pour celle-ci. Celles-là sont trop, on fait supprimer. Voilà. Dans mon élan, j'étais parti trop vite. Trop vite. Donc là, pareil, on sélectionne ça, 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 Alt. On est aligné, et Alt une autre fois, on est aligné. On fait entrer. Donc je ferme tous mes groupes de... Oh, elle est chiante ma souris. Quand je clique une fois dessus, elle prend en compte 2 fois. Et je ne sais pas pourquoi, elle me fait ça, et... Voilà. Donc là, on a toute notre visserie de carlingue qui est faite. Hein. Peut-être baisser un petit peu l'opacité. Non, on va laisser comme ça. Peut-être beaucoup de visserie là quand même. Ouais, j'éclaircis là peut-être un peu plus. Là, peut-être je vais voir. Shift, 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 Shift. Je supprime. Ouais, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Shift, Shift. Je regarde si c'est... Ouais, c'est plus aéré. Ouais, c'est quand même plus aéré comme ça. Donc ça, on va étouffer sinon. Shift. C'est pas grave, on compte travailler toi. Ouais. Voilà. Ouais, ça fait plus aéré quand même. Ouais. CTRL H. Voilà. Ouais, on est quand même mieux. Je trouve. Voilà, comme ça, c'est bon. Allez, on ferme ça parce que les vis là, c'est bon. J'en ai ras la terre. Donc, on va prendre les formes ellipse ronde. On va faire un rond, comme ça, parfait. Ici, on va se mettre en 1200, j'ai dit. 200. Et là, pareil. 200. CTRL J. On va se mettre en 1000. Donc, on enlève le 2, 1, 0. On enlève le 2, on met un 0. Entrée. CTRL J. Là, on va se mettre à 800. 1, 2, 800. Entrée. On sélectionne les 3 ronds. Petit directionnel, aligné, centré. C'est parfait. Là, on va faire une incrustation de couillon. Je fais n'importe quoi, j'ai pas besoin de faire d'incrustation, couillon. On se met en bleu. On se met en blanc. Et on se met en rouge. Voilà. Parfait. Celui-ci, je vais le dupliquer tout de suite. Je reprends celui du dessous, je vais me mettre en gris, comme ça. Ok. Celui-là, je vais appuyer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Filtre, flou, flou gaussien. Conversion, oui. Fais ce que tu veux, mon garçon. Ok. Je vais me le mettre. Alors, convertir en objet dynamique si on ne pourra rien faire du tout. Comme ça. Et ici, on va se le mettre en produit.
Voilà, et on va descendre un petit peu l'opacité. Voilà, ça fait un reflet, c'est super. Donc on se met à 70, parce que j'aime bien les chiffres ronds, comme ça c'est pas mal. Le bleu, bon, on va laisser comme ça. Le blanc, donc on clique 2 fois, hein. On va lui mettre une ombre portée. Vous voyez, et ici on est extérieur, à 90. Moi je mets en normal, pour que ça ressorte un peu plus en fait. La taille est à 62, 14 et 7. Et on fait OK. Et sur celui-là, je vais mettre une ombre interne. Comme ça, 90 aussi, c'est parfait. La taille, peut-être je peux augmenter un peu. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Je regarde vite fait. Ouais, c'est bon. On va laisser comme ça. L'opacité peut-être augmenter un peu. Ouais, j'ai l'impression que ça fait un creux en fait. C'est parfait. On va laisser comme ça. Donc ça, je mets dans une enveloppe. Voilà. J'embarque ma pin-up que je mets là, que j'agrandis peut-être un petit peu. Alors si vous n'arrivez pas à la placer bien avec la flèche, hein, n'hésitez pas. Comme ça on est pas mal. Ouais, on est pas mal. CTRL J. Incrustation de couleur. Ok. Filtre flou gaussien. Donc on garde les mêmes réglages que tout à l'heure. Hein. Convertir en objet dynamique. Produit 70. Normalement, on n'aurait pas de mal. Et je vais faire 1, 2. Ouais. Peut-être descendre encore. Voilà. Là on est bien. Donc je sélectionne. Alors je sélectionne mes 2 pépettes là. Que je mets dans le rond. Voilà. Je sélectionne le tout. CTRL T. On va se mettre comme cela. Entrée. Et on va se mettre ça en incrustation. Je crois que ça va pas être mal. Voilà, on va se le mettre en incrustation. On a l'impression que le gars il a super bien dessiné, il a fait des reliefs et tout. Ça fait génial. Ici on va se prendre un texte. Donc le texte normal. Ici on va marquer pinned. Hop. Alors il aura pris, il va. Pourquoi c'est tout petit comme ça? Bah alors, tu fais ton timide, tu oses pas apparaître. Ne fais pas le timide devant la mort. Voilà. Ok. CTRL T. Je vais l'agrandir un petit peu. Comme ça. Entrée. Ça, on va se le mettre en broken. Donc vous allez télécharger la fonte que je vous ai donnée. Ça vous évite d'aller la chercher plus loin. Parce que c'est les leads sur Google Font en fait, tout simplement. Mais bon, quand on veut suivre un tuto, des fois on se dit ouais, c'est bon. Donc je trouve ça la merde. J'ai pas envie. Et comme je pense à vous, mes petites âmes. Non. C'est infernal. Je vous le promets. Peut-être tout mettre en gras d'ailleurs. Voilà, c'est pas mal. Ouais, et puis CTRL J.
US Navy. Oh, c'est vachement recherché. CTRL T, genre où ça en est ici, cette histoire. Ah, ça, voilà. C'est pas mal. Hein. Donc celui-là, on va lui mettre un... Non, mais non. Un dégradé, comme ça, ok. On va lui mettre un contour en bleu. « 10, ouais, je trouve que c'est pas mal en fait. Ok. Bon, j'ai l'air bizarre. Je mets à côté. Pour bien sélectionner mon rouge que je veux là. Non. Bah non, on va le laisser comme c'était. Voilà. Incrustation dégradée, contour pareil, idem. Ok. Donc ces deux-là, je les sélectionne. Je les mets dans une enveloppe. CTRL J. Ici, je marque texte. Entrée. Ça, je fusionne le groupe. Convertir en objet dynamique, c'est pareil. C'est comme fusionner, c'est exactement la même chose. Donc, ah bah d'accord, ok. Bon bah t'as fait comme ça. J'ai dû me les mettre à côté. Bah ouais, je sais pas pourquoi il plaît. Ce soir, il a un peu de mal mon ordi là. Je sais pas ce qu'il a. Donc celui-là, je l'éteins. Il me sert à rien. Ok, super, merci. CTRL J. Fusionner le groupe. CTRL T. Entrée. Produit peut-être. Pas terrible. Je me donne l'incrustation. Aïe aïe aïe, ça pique. Lumière tamisée. Alors, je me mets en normal, hein, tout simplement. J'ai mis peut-être un petit peu l'opacité. On va laisser comme ça. CTRL J, CTRL rien du tout. Incrustation de couleur. Ok. Je descends en dessous. Filtre feu gaussien. Convertir en objet dynamique, sinon je ne peux pas pouvoir le mettre en produit. 1, 2, 3. Ah oui. Faut bien vérifier à chaque fois que vous êtes comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 5. Voilà. Alors là, je t'en produis. Bon, on va laisser comme ça. Ben voilà mes petits clous. Hein. On a presque fini le tuto. CTRL ALT SHIFT et E. Voilà. Ici, on va faire un filtre, filtre correction de l'objectif. On se fait un petit truc personnalisé comme ça. Ok, ok. Et c'est parfait. Voilà, on a fini notre affiche de carlingue d'avion, un petit peu, vous voyez, comme ça. Un truc, ça pourrait être une affiche, là j'ai pas fait dans le style de l'affiche, j'ai fait comme ça. Ça pourrait être une affiche pour une soirée vintage, voilà, tout ça.
Donc je l'ai fait dans l'optique un petit peu vintage, pour rappeler des souvenirs de l'armée US et tout ça, peint sur l'avion, vous voyez, avec l'image comme ça un petit peu brossée, comme si ça avait été usé. Bon, ils auraient refait un peu le lettrage, mais bon, voilà. C'était pour rester un petit peu dans le design, en fait, de tout ça. Voilà mes petits clous, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse soirée. Ouais, je vous reprends parce qu'en fait, j'avais fait une petite bêtise, j'avais oublié de vous... C'est quand j'ai dit brosser ici, j'ai dit, oh putain, j'ai oublié un truc. Donc je sélectionne mes deux calques, je fais fusionner les calques, en fait, tout simplement. Ici, je me mets en incrustation, et on aura le même effet, en fait, d'incrustation et de brosser. C'est quand j'ai dit brosser, ça m'a fait tilt, et puis donc je vous reprends pour finir le tuto. Alt CTRL SHIFT et E, voilà, comme ça, et filtre, correction de l'objectif. Et voilà, le tuto il est fini. Vous voyez, on a un effet, on voit à travers, comme si ça avait été peint sur la carlingue, avec l'effet brossé, vous voyez, comme ça, comme sur le modèle. Ça donne un petit effet de relief, en plus c'est sympa. Bon, après j'aurais pu jouer un petit peu sur l'opacité et tout ça, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail, déjà j'avais oublié un petit truc, je vous ai repris pour ça. Donc je vous fais des gros pick-up, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, surtout très important de vous abonner. Alors je suis content aujourd'hui parce que je suis à 100 abonnés. Ma petite communauté commence à s'augmenter tranquillement. Donc je suis content, je fais ce petit tuto pour mes 100 abonnés. Donc ça n'a rien à voir, hein. C'est parce que voilà, ça fait 100 mais non. Je suis assez content. Pour moi, ça commence, voilà, tranquillement. Enfin, tranquillement. Ça fait quelques temps que je suis sur YouTube, mais bon, voilà, ça commence à payer un petit peu, avoir quelques abonnés. J'aime bien avoir mes petits abonnés tout sympas avec moi. Donc, je vous aime tous et je vous dis tous à bientôt et gros bisous, big up.